Ok les gars, je pense que vous l'avez vu comme moi dans le titre et dans les faits d'actualité. Ferran Torres a dit oui au PSG. Malheureusement, mais après bon, c'était couru d'avance. On va pas se le cacher, depuis que le gars avait marqué le but contre l'Argentine, le seul et unique but face à cette équipe, le gars il a pris le melon. Après, chose qui est tout à fait normale. Tout être humain refait la même chose, mais le gars il a pris trop gros le melon. Ah oui, j'aime pas trop. En plus de ça, le gars avait dit que ouais, il faut que Barcelone lui prouve son amour. Son amour de quoi, mec? Même les supporters, on a essayé de te garder juste à ta phrase qui a fait qu'on pète un câble, hein. Le gars dit ouais, il faut que Barcelone lui prouve son amour. Alors que mec, tu es face au camp, tu marques pas. T'es de loin, tu marques pas. Tu arrives en finale. En finale, t'as une occasion, un tir, un but. Et depuis, tu prends le melon. Alors qu'on a toujours essayé de faire en sorte que tu puisses marquer. C'est vrai qu'on te crache dessus des fois parce que, mon gars, c'est vrai que un match, deux matchs, ok, mais au fil du temps, ça commence à devenir un peu pesant, mec, t'as un problème de finition. Mais bon, pas de problème. Donc pour revenir au sujet, au dossier du jour, Ferran Torres part au PSG. Donc les deux clubs sont d'accord pour que le joueur puisse être transféré. Là où ça coince, c'est en termes de financement. Le PSG avait donné 40 millions et Barcelone demande un peu plus, chose qui est tout à fait normale. Il faut surfer sur la vague parce que quand c'est les autres clubs, Barcelone, eux, ils sont un peu coincés parce que les autres équipes demandent beaucoup plus. Et quand c'est nous, on doit revoir à la baisse. Ah ben non, pas du tout. On va aussi augmenter, tout simplement. Que ça plaise ou pas, on surfe sur la vague. Abonnez-vous, likez, partagez et on continue la vidéo. On continue. Et puis apparemment, selon les dernières infos, apparemment, Ferran Torres ne va pas participer aux prochains entraînements. Donc ça veut dire que entre demain et après-demain, il va pas jouer. Donc en fait, quand il y a vraiment transfert et tout, le joueur, lui, il ne vient pas à l'entraînement. Après, il y a aussi le dossier Alvarez. On aura le temps de revenir dessus, mais le joueur aussi rentre en confrontation avec l'Atlético. Et Rodri, apparemment, le dossier commence à prendre un peu vie. Donc, on est bon. On est bon. Bon, après, je peux comprendre qu'il a envie de partir, mais cette histoire qu'il faut que Barcelone lui prouve son amour. Après, bon, revenons sur le cas du PSG. Je pense que il faut se méfier du PSG, hein. Surtout que là, le PSG, ils n'ont pas n'importe quel entraîneur. Ils ont Luis Enrique. Quand on voit ce que Luis Enrique a fait de Dembélé, les gars, waouh, ça promet. Déjà, comment il s'appelle encore? Dembélé, il avait des problèmes de finition devant les cages. Ferran Torres, c'est pareil. Mais là, si Luis Enrique arrive à régler le problème de Ferran Torres, les gars, l'équipe B du PSG, waouh, les gars, on n'a pas peur, hein. On n'a pas peur. Mais les gars, franchement, ça promet. Ça promet. Après ce qu'il a fait de Dembélé et des autres joueurs, ça promet. Et en fait, ce que j'aime avec Luis Enrique, c'est que le gars, il a une vision d'aigle. Le gars, il voit tout, il regarde tout en hauteur pour voir ce qu'il y a, ce qui manque et où est-ce que le joueur peut s'améliorer. Maintenant, on est dans le football moderne, il faut s'adapter, mais les autres entraîneurs ne le font pas. Et franchement, quand je vois la ligne haute de Hansi Flick et je vois que le Ghana ne fait rien pour améliorer ça, ça me bute. Ça me bute, les gars. Franchement, hein, on arrive à un stade où on aurait pu éventuellement affronter le PSG la première année où ils ont gagné la Ligue des Champions. Mais non, la ligne était trop haute. Et les gars, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu continuer à attaquer. C'est pas comme ça la vie, les mecs. C'est pas comme ça. Après, bon, que faire un Torres parte, y a pas de souci. Mais va falloir que Barcelone trouve un plan B au cas où et un plan C aussi, hein, parce que au cas où si Alvarez ne puisse pas venir, qu'on ait un plan B et aussi un plan C. Je pense que le plan B, si Alvarez ne vient pas, ce sera le petit jeune qu'on a vu débuter, qui va devenir dans l'équipe B. Mais il nous faut un buteur, les gars. Il nous faut un buteur dans les prochains jours, les prochaines heures, parce que la Liga va recommencer, le rythme va devoir reprendre et va falloir qu'on trouve une solution très claire. Pour ma part, je trouve que Barcelone a raison de surfer sur la vague
Et puis, soyons fous. Allez, disons même 60 millions. 70 millions. Allez, prix cassé 65. Et puis on n'en parle plus. On reste bons amis. Parce que le PSG a récupéré Neymar et Dembélé. Ils ont récupéré par la suite Messi. Mais Messi est venu, mais Messi n'était pas pour le PSG. C'était pas une équipe pour Messi. On aura le temps de parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais en ce qui concerne Torres, il n'y a pas de souci. Il ne faudra pas qu'il vienne cracher sur le club comme Dembélé l'a fait. Mais bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je lui souhaite le bonheur. Il n'y a pas de souci, je sais ce qu'il cherche. Il n'y a pas de souci. Qu'il ait du temps de jeu et tout, pas de problème. Mais, il n'y a pas qu'il crache sur le Barça. Non, non. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les mecs. Et puis,